Les histoires au coin du feu, c'est un petit podcast où nous parlerons histoire, légendes, récits qui font peur, histoire du temps passé. Toutes ces petites histoires qu'on aime à se raconter au coin du feu. Prenez une boisson chaude, asseyez-vous confortablement et c'est parti. Des dessins dans les blés. Rapport du 18 juillet 1962. Rapport du professeur Charles Verbatin concernant les phénomènes apparus dans les champs de blé dans le département du Cantal. Je suis le professeur Charles Verbatin, chercheur à Paris, spécialisé dans les phénomènes inexpliqués liés aux plantes. Mon champ de recherche concerne les mutations naturelles ou artificielles des plantes. J'ai été invité à rejoindre le groupe du colonel Rieux, en poste à la caserne d'Aurillac. Il était à la tête des 6 hommes qui ont fait l'exploration du site la semaine du 1er décembre. Voici les faits tels que j'ai pu les entendre auprès de la population locale, et même si ma position demande de la neutralité, je dois reconnaître que les faits m'ont particulièrement bouleversé, et je n'ai pu tirer de réelles conclusions. Tout a commencé le dimanche précédent, alors que la plupart des habitants de la commune de Voulte-sur-Serre étaient dans l'église. Un certain Pierre Leloup, surnommé Pierrot, est entré comme une furie dans l'église alors que l'office n'était même pas terminé, en hurlant que le diable avait dessiné dans les champs au-dessus du village. Il a fallu toute la sagesse du docteur de la commune, monsieur Le Marais, pour le calmer. À noter que monsieur Le Marais est aussi le maire de cette ville. Pierrot a été gardé dans la sacristie pendant toute la fin de la messe. D'après les témoins que nous avons pu rencontrer, au sortir de l'office, 3 jeunes gens attendaient que la foule sorte. Il s'agissait respectivement des frères Delanchy et de mademoiselle Cuisan, tous 3 âgés de 15 ou 16 ans, bergers et vachers de leur état. Ils ont affirmé les mêmes choses que le fameux Pierrot, qui avait découvert les faits avec eux. Le docteur Le Marais a écouté les témoignages en compagnie du curé. Ils ont pris la décision d'aller voir. Un groupe d'hommes s'est rapidement formé, et en compagnie des frères Delanchy a traversé les prés et rejoint les champs concernés, qui étaient à près d'1 heure de marche de là. Ils ont pu constater sur les lieux qu'aucun des jeunes n'avait menti sur l'observation des faits. Description du lieu. Le champ de blé touché par le phénomène est un terrain loué par le père Delanchy à un notable de la commune. Les blés étaient déjà très hauts. La récolte était prévue sous peu. L'observation pouvait se voir du chemin. Quand nous sommes arrivés sur les lieux, des marques de pas atteignaient le premier cercle, mais aucun n'atteignait les dessins centraux. Un petit avion militaire a pu photographier le phénomène dont la photo est en annexe. Pour vous le représenter, il s'agit d'un dessin complexe. Un grand cercle créné de plus de 35 mètres de diamètre. À l'intérieur de celui-ci, un cercle de triangles isocèles distants les uns les autres d'1,40 m, sans aucune erreur au centimètre près. Au milieu, une rosace complexe sous forme de damier complète le dessin. Le groupe a fait les premières observations et a décidé de ne pas récolter la zone. Le maire a fait une photo assez claire de la vue de la route, jointe aussi en annexe. La caserne d'Aurillac a prévenu le commandement parisien et j'ai été convié à participer à l'étude du phénomène. Nous sommes donc arrivés 5 jours plus tard et le dessin n'avait pas bougé de là. J'ai pu analyser les blés qui n'avaient rien de suspect, à part le fait d'être pliés étrangement. En ce qui concerne la découverte des événements, les 4 jeunes ont subi une réelle pression de la part des villageois. En effet, ils avaient la réputation de ne pas être toujours sérieux. Ils avaient été accusés d'avoir vidé les provisions d'un cabanon de montagne prévu pour accueillir les bergers en cas de tempête. Le maire était persuadé de leur culpabilité, mais il n'y avait aucune preuve contre eux. On les a accusés d'avoir voulu faire parler d'eux, d'avoir abîmé les récoltes en faisant le dessin avec une planche. En effet, il est tout à fait possible de plier les blés comme nous l'avons constaté, grâce à une planche de bois et des cordes. Nous avons fait le test avec quelques hommes et on a réussi à faire un cercle de 6 mètres presque parfait en 30 minutes. Mais nos traces dans les blés étaient clairement visibles, ce qui n'était pas le cas de celui trouvé par les jeunes. De plus, le dessin était très complexe, et après avoir demandé aux jeunes de dessiner à main levée le motif dans les blés, aucun d'eux n'a réussi à le reproduire réellement. Avec l'accord du maire, détenteur du pouvoir de police et selon l'avis des autorités militaires, la parcelle de blé a été détruite, à minima 10 mètres autour du dessin. Le blé a été brûlé, ainsi que le sol où est apparu le dessin. Rapport du 21 juillet 1962.
Rapport du professeur Charles Verbatin concernant les phénomènes apparus dans les champs de blé dans le département du Cantal. Deuxième partie. Les faits ont eu lieu hier. Et je suis encore sous le choc. Nous logions depuis le début dans une salle de classe vide, aménagée pour nous par la mairie encore moins improvisée. Nous avons rangé les paquetages et chargé le camion. Les hommes du colonel Rieux devaient me ramener à la caserne avant que je reparte pour Paris. Nous avons dit au revoir à tout le monde, après nous être assurés que tout était en ordre. Nous avons repris la route, en passant devant le champ, désormais en partie moissonné. Et c'est là que nous l'avons vu, 2 ou 3 kilomètres plus loin. C'est le chauffeur du camion qui a pilé et donné l'alerte. Nous nous sommes jetés en dehors du camion et nous l'avons vu. En contrebas, une boule lumineuse arpentait un champ d'orge. Le balai n'avait pas commencé depuis longtemps. 2 des militaires armés mirent en joue la boule bien trop lointaine et trop rapide. Les épis se sont pliés et un cercle est apparu, plus complexe que le précédent. Une rosace crénelée tourbillonnante. Aucun de nous ne pouvait bouger. Une paralysie de surprise nous saisit. Mais l'on vit tous la même chose. Le dessin apparut en moins d'1 minute, et la boule s'évapora à quelques mètres au-dessus du sol. Je ne me l'explique toujours pas. Qu'en est-il de ces dessins dans les champs ? On les appelle aujourd'hui des crop circles, ou cercles de culture. Ces dessins sont apparus en Europe il y a déjà fort longtemps, en plein Moyen-Âge, où ils sont rattachés à des actes diaboliques. Le premier recensé semble être un cercle apparu en 1678, dans le Stirlingshire en Écosse. Les cercles n'ont jamais cessé d'apparaître, essentiellement en juillet et août quand les céréales sont hautes. À noter que certains dessins sont connus dans le sable et parfois dans la neige, et plus de 50 pays dans le monde en ont recensé. Des centaines de dessins apparaissent chaque année. 4 suivants apparurent en 1991 en Angleterre. La théorie humaine est la plus répandue aujourd'hui, car en effet l'utilisation d'une planche et d'un fil suffit à construire la plupart d'entre eux, et l'exercice est devenu un vrai travail d'artiste. Des entreprises commandent même ces dessins visibles d'avions. Cependant, le doute subsiste. Une vidéo prise le 11 août 1996 a capturé ce qui semble être 2 boules lumineuses survolant un champ, où un crop circle apparaît clairement en moins de 2 minutes. Trucage vidéo, peut-être, mais très bien fait. Si c'est une œuvre humaine, le travail est remarquable. L'autre hypothèse tentante est l'hypothèse ovni. Mais pourquoi dessiner dans des champs depuis des centaines d'années des œuvres éphémères et parfois isolées ? Peut-être saurons-nous un jour. Peut-être le mystère sera-t-il résolu. Une histoire dont nous reparlerons au coin du feu.